Il y a une campagne qui a été lancée par le CLD, entre autres, pour stimuler les gens à se partir en affaires, surtout que lorsqu'on regarde la situation au gouvernement fédéral et les coupures qui s'en viennent dans le prochain budget Flaherty, il y a de quoi s'inquiéter avec les pertes d'emplois. Est-ce que ces gens-là, penseront peut-être à se lancer en affaires? Du moins, tout le moins, on espère que la région va aussi créer des entreprises parce que c'est une chose de vivre en fonction du gouvernement, mais je pense que la région a besoin d'entreprises. Et ça fait la deuxième année, je crois, qu'il présente ce salon-là. Il est cofondateur du Salon de l'emploi qui est présenté ici, et des entreprises, plutôt le Salon des entreprises qui est présenté ici en Outaouais. La première année, ça a été un petit peu difficile, mais lorsqu'on commence, c'est toujours un peu la même chose. Là, cette année, on est heureux. Jean-François Leblanc, salut, bonsoir. Bonsoir. D'abord, Jean-François, la première année, étiez-vous déçu et vous voulu lancer la serviette, puis un entrepreneur, tu ne pas oui, parce qu'un entrepreneur, ça lance jamais la serviette. On lance pas la serviette. OK. C'est toujours difficile de partir quelque chose quand ça n'existe pas, quand tu n'as pas de visuel de l'année passée, c'est difficile. Mais cette année, on avait le visuel de l'année passée, donc ça a été bien plus facile à vendre l'idée, le projet. Alors, qu'est-ce que c'est pour les gens qui sont moins familiers avec le salon des entreprises? Vous avez des franchisés, il y a des gens qui viennent offrir des possibilités. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est des entreprises qui viennent pour offrir leurs services à la population. C'est un principe du premier arrivé, premier servi. Donc, le salon change constamment. Tu as des agents d'immeubles, tu as des comptables, tu as des avocats, tu as des notaires. Puis, ils veulent rencontrer les gens, ils offrent leurs services. Puis, les gens viennent voir ces entreprises-là pour apprendre c'est quoi leur service. Il y a une campagne qui a été lancée par le CLD pour inciter les gens à se lancer en entreprise. Beaucoup sont appelés, à un moment donné, il y a de cette réalité-là que même si on veut se partir en affaires, il faut avoir certaines qualités. Quelles sont ces qualités-là que ça prend si vous aviez à parler à des futurs chefs d'entreprise qui s'intéressent, qui disent « Moi, là, j'en ai assez du gouvernement, je veux faire autre chose ». Ce serait quoi la première chose, la plus importante? Il faut vouloir. Oui. Il faut être responsable. Oui. Il faut offrir un bon service. Il faut s'occuper des choses. Une facturation, compte à recevoir. Okay. Si ça fonctionne, si on a un bon service, facturation, compte à recevoir, c'est bien réglé. On s'occupe de nos responsabilités TPS, TVQ, DAS. Le reste, c'est juste de se laisser aller puis de continuer, puis d'essayer d'innover. Mais ça prend des nerfs, ça prend certaines qualités, je veux dire. C'est pas n'importe qui peut se lancer en affaires. Il faut avoir, sans entrepreneurship, avoir une espèce d'être capable d'accepter le risque et de savoir que c'est pas toujours facile, ce serait pas toujours rose, ça veut pas dire non plus que c'est le succès instantané. Là. Non. C'est sûr que ça l'aide quand on a ça dans le sang, ouais. Mais en même temps, c'est quelque chose qui s'apprend. Quand on travaille avec quelqu'un d'autre, en quelque part, c'est un petit peu notre entreprise. Moi, je fais partie d'un genre d'affaires, les BNI, puis je leur dis, faire partie d'un BNI, c'est une entreprise. Considère-le comme une entreprise. Tu vas chercher une clientèle. Donc, un petit peu dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est un petit peu une entreprise. Gérer une famille, gérer un budget familial, c'est comme une entreprise. Ouais. Donc, toi, ton entreprise, c'est une entreprise qui est vouée, en tout cas, à l'entretien informatique et les réseaux aussi. Ouais. Alors, tu es arrivé dans le paysage alors qu'il y avait quand même des compétiteurs, il y a du monde qui faisait ça. Comment tu t'es démarqué, toi? Mais j'ai regardé chez mes compétiteurs qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Je les ai éliminés. J'ai offert un service, répondre tout le temps au téléphone, pas de secrétaire, service rapide, solution à long terme, l'honnêteté. Tranquillement, tu t'en vas en chercher un, le mot se passe, puis la réputation grossit, puis ça fait 12 ans. Quand on regarde finalement la région, et un peu comme Québec, là où il y a des gouvernements qui sont installés, dans le cas ici c'est la région de la Capitale-Nationale, on se plaît, puis c'est assez facile d'offrir des services au gouvernement, puis la collectivité ou l'ensemble des gens, le gros employeur, c'est le fédéral. Il se crée une espèce de mentalité où on dit, on est un peu dans une espèce de cocooning, on est bien dans nos affaires, on prend pas trop de risques. C'est un peu ça si tu avais à faire un petit peu l'image de l'Outaouais. Si tu veux dire procès, mais pas le procès, mais vraiment l'image de l'Outaouais. Mais dans l'Outaouais, il y a des gens qui vivent avec la fonction publique, puis il y a des gens qui désirent simplement pas y aller. Moi, mon entreprise, c'est 100% les PME. J'ai déjà vendu au gouvernement fédéral, provincial, puis j'ai décidé que ça, je voulais faire. Parce que je regarde les gens qui arrivent du Saguenay, des gens qui arrivent d'Abitibi. Ils ont de l'entrepreneurship. Tu regardes les entreprises ici dans l'Outaouais, il y en a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur, puis tu es à l'extérieur des grands centres, tu dois te battre beaucoup plus. Les choses sont moins faciles, en tout cas.
Oui, j'en connais aussi des gens qui sont venus de l'extérieur et qui ont eu beaucoup de succès ici parce que justement, ils étaient habitués à travailler fort puis à performer puis à mettre des heures. Faut qu'on en mette des heures si on veut du succès. C'est pas 35 heures semaine, là, Non. Souvent, toi, tu vas mettre quoi en termes d'heures dans ton entreprise? C'est beaucoup. Des comptes plus, là. Non, c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu pars en vacances la première année et une grosse voiture non plus, hein? Non. Parce que tu dois regarder à tes choses un peu. Est-ce que les chambres de commerce, parce que je lisais des textes de Philippe Mariot, entre autres, le président sortant de la Chambre de commerce, quel est le véritable rôle d'une chambre de commerce? Parce que lui parlait d'une chambre de commerce unifiée, on parlait de la possibilité d'obliger les entreprises, un peu comme ça se fait ailleurs en Europe, à adhérer à une chambre de commerce. Pour toi, une chambre de commerce, quel est le rôle de cet organisme-là? Bien, pour moi, la chambre de commerce, c'est un devoir social. Quand j'ai parti mon entreprise il y a 10 ans, j'ai travaillé fort pour ramasser mon argent, payer ma cotisation. J'étais très fier de devenir membre de ma chambre de commerce. C'est des 5 à 7, c'est des galas, c'est des tournois de golf. Puis c'est une belle vitrine pour aller rencontrer les gens, présenter ton entreprise. Ça prend du temps à réussir à aller chercher des liens et à rentrer dans le cercle et à te faire des amis. Mais si tu t'impliques, tu y vas, bien ça l'aide, c'est sûr que ça l'aide. Est-ce que tu as l'impression que les banques sont réceptives? Parce que moi, là, il y a des gens qui vont perdre leur emploi au fédéral là, au cours des prochains mois, là, au cours de la prochaine année, parce qu'on dit que dans certains cas, ils ont quand même 2 ans pour se replacer. Mais je pense à tous ces gens qui auront en tête de dire, bon, ben regarde, c'est fini. Là. Moi, je m'en vais, là, je me pars une entreprise. Est-ce qu'on est prêt à accueillir ces gens-là? Est-ce qu'on a les organismes nécessaires pour épauler ces gens-là puis leur donner, en tout cas, le background nécessaire pour qu'ils puissent partir en entreprise? Bien, le Centre local de développement, avec leur campagne Gatineau Ville d'affaires, font beaucoup d'efforts là-dessus. Ils sont venus au Salon des entreprises. Ils avaient prévu des ateliers. Sur l'atelier dans quoi je m'embarque, justement, qui répond à ces questions-là, ils ont eu 75 personnes. Dans l'autre, ils ont fait des rencontres une à une. Ils ont eu 19 personnes, dont 5 étaient fonctionnaires. Ça fait à peu près 19% de... Puis le salon n'était pas axé sur donner un emploi aux fonctionnaires. Ça, c'est le salon de l'emploi que la Chambre de commerce organise qui aide plus dans ce domaine-là. Mais pour créer une entreprise, le salon de l'emploi, la Chambre de commerce fait une très bonne job. Pas la Chambre de commerce, le Centre local de développement. Le Centre local de développement, CLD. Alors, lorsque vous parlez de ce qui s'en vient, entre autres, de ce que vous craignez, parce qu'on sent que il y a une peur dans l'Outaouais. On a demandé à la députation de voir comment est-ce qu'on peut appuyer tout ça. Est-ce que vous craignez, vous, pour la région, en termes d'économie, avec les coupures qui sont annoncées? Non, moi je crains pas. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour la compétition. Au niveau de l'économie, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont rester à la fonction publique. C'est une grosse machine, il faut que ça roule. Ça prend du monde de le faire rouler. Puis ces gens-là vont avoir quand même le salaire stable. Ceux qui vont partir vont se retourner de bord, vont partir des entreprises qui vont faire tourner les comptables, les notaires, les avocats, etc. Donc tu ne vois pas ça aussi noir que certaines personnes laissent croire? En tout cas, moi, en informatique, c'est sûr que s'ils se partent en affaires, ils ont besoin des ordinateurs, des serveurs, des laptops, c'est sûr que ça l'aide. Mais je ne suis pas inquiet pour la région là, à ce niveau-là. Ça, c'est l'entrepreneur qui parle en lui. Là. Je suis prêt, je l'attaque, puis je vais attaquer le marché. Hey, merci beaucoup, Jean-François Leblanc. Ça fait plaisir. À la prochaine. Mon nom est Daniel Séguin. Passez une agréable soirée. À demain.